Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngiman, your Bakuri man, and proudly so your anglophone brother. Vous avez écouté certainement la dernière sortie de Ngando Piquet. Ngando Piquet, c'est la mascotte des Lions Indomptables. C'est l'image quand on voit les Lions jouer ailleurs. Ngando Piquet est là avec son ventre peint, il est peint de couleur du Cameroun et autres. Il dit que certains disent qu'il est un mendiant, alors que lui, il porte le drapeau du Cameroun depuis 42 ans. Mais dans cette phrase, il y a un problème. Est-ce que c'est parce que vous portez le drapeau du Cameroun depuis 42 ans que vous ne pouvez pas être un mendiant? C'est qui et c'est quoi un mendiant? Parce qu'il ne faut pas lier les deux. Porter le drapeau, c'est quelque chose. Être un mendiant, c'est autre chose. D'autres personnes utilisent le drapeau pour leur mendicité. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, tous ces bruits-là viennent du fait que lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire, Ngando Piquet a décidé de prendre la route. Et des gens ont pris sur eux des mentir pour accuser la Fédération camerounaise de football. Mais dans la sortie de Ngando Piquet, il était encore à l'ouest, donc dans le Noun, le département de Noun. Il dit que le ministre de Sport lui a donné 2 millions pour dire qu'attends, parce que c'est pour son déplacement. Mais lui, il a pris les 2 millions là, il a réuni 6 personnes, plus lui 7. Ils ont pris la route pour aller en Côte d'Ivoire. À quel niveau la Fédération camerounaise de football intervient? Le ministère finance quelqu'un. La personne prend sur lui ou sur elle, la personne prend sur elle de se déplacer avec 6 autres personnes par route. Elle arrive en Côte d'Ivoire. Elle commence à lancer les SOS. Et elle entre en contact, c'est pas de la personne, pour parler de Ngando Piquet, avec un allié de la FECAFOOT qui lui dit que la FECAFOOT va te prendre en charge. Alors là, si on regarde bien, l'allié en question ne travaille pas pour la FECAFOOT. Crépin Niamsi ne travaille pas pour la FECAFOOT. Il est l'allié de Samuel Eto'o et non la FECAFOOT. Donc, est-ce que si la FECAFOOT veut prendre Ngando Piquet en charge, la FECAFOOT va passer par Crépin Niamsi ou devrait passer par Crépin Niamsi en attendant la sortie de Crépin Niamsi? Maintenant, il dit de façon officielle, la FECAFOOT n'avait jamais dit quelque chose. Officiellement, il n'y a pas de document, il n'y a pas de déclaration du CELCOM de la FECAFOOT, du porte-parole du président, d'un membre du COMEX, personne. C'est important de dire que c'est le ministère qui lui a donné l'argent pour la Côte d'Ivoire et il a ajouté les gens là-dedans. Et certains hommes d'affaires commencent à vouloir se mobiliser pour l'aider. Ngando Piquet, dans sa sortie, dit que Samuel Eto'o fils, le président de la FECAFOOT, est méchant. Méchant parce qu'il n'a pas pris sur lui de prendre en charge Ngando et ses 6 gars. C'est pour ça qu'il est méchant. Mais dans sa sortie, il tacle Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent ne salue pas les gens comme pour dire qu'il est chiche. Et il est bizarre, c'est un capitaine qui est ceci, qui est cela, alors que les autres n'étaient pas comme ça. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Ngando Piquet a toujours été aidé par certains joueurs, Eto'o y compris, Rigobert Song, Jitap qu'il a cité. Et il pense que 42 ans après, la génération actuelle connaît Ngando et vont continuer à soutenir Ngando. Par rapport à quoi, grand frère? Par rapport à quoi, papa? Au nom de quoi? La retraite sonne quelque chose? Ça te dit quelque chose, la retraite? Laissez ces choses-là. Il y a des documents que je détiens, les amis, mais je ne peux pas les publier. Par rapport à tout ce que c'est-à-dire que tout ce qu'on se dit là, il y a certaines personnes qui ont travaillé avec Ngando qui ont des documents. Donc, apparemment, il utilise cette histoire de mascotte pour s'enrichir et sous le dos des autres. Mais je ne veux pas venir sur ça parce qu'il y a des documents, les amis. Des documents que beaucoup de personnes m'ont envoyés, surtout à l'époque, quand on parlait de la Côte d'Ivoire et tout ça, Ngando est là-bas, il est abandonné à lui-même et tout cela.
Ngando, dans sa bouche, a essayé de racketter Abaka Vincent, ça n'a pas donné. Les lions, personne ne les connaît. Il dit que le frère de Onana a parlé à Onana, il a acheté 7 billets d'avion, mais quand il a dit que l'Afrique va aller prendre la charge, Onana a refusé de lui donner les billets. Onana avait quelle obligation vis-à-vis de Ngando? Quelle obligation vis-à-vis de Ngando? Quelle? Les gens qui ont financé ton déplacement t'ont donné 2 millions pour toi. Tu as décidé de prendre d'autres personnes pour venir mettre la pression sur les gens parce que tu t'appelles Ngando. Ça, c'est la mendicité. Ngando, désolé, le dit, mais c'est la mendicité. Patrick Mboma te donne 25 000. Tu viens dire à la télé, il m'a donné 25 000. Et Suleiman m'a donné $100. Ah, papa, c'est être mendiant là-bas. C'est être mendiant. C'est-à-dire que il fallait racketter les lions, racketter le capitaine de Lyon, racketter Rigobert Song qui t'a dit qu'il va te voir. Il ne t'a pas vu. Écoute, c'est quelqu'un qui est en train de dire, hein, une grande personne. Mboma, tu le vois, il est dans 25 000. Pour toi, c'est petit la façon de présenter. Suleiman, l'entraîneur des gardiens, te donne $100. C'est petit pour toi. L'ambassadrice du Cameroun en Côte d'Ivoire te donne 200 000. Il te fait manger. À ton âge, on se respecte. On se respecte. Personne n'a le... C'est-à-dire que personne, si le ministère qui représente l'État décide de te financer, ils ont le moyen pour cela. Mais les autres personnes, ils n'ont aucune obligation de faire quoi que ce soit avec Ngando. Et ils doivent mettre ça dans sa tête. Parce que les prochaines compétitions, il ne faut pas qu'ils viennent crier aujourd'hui. Tantôt l'Africa Foot a des gens méchants, tantôt tel, l'autre, il distribue les points. Et demain, c'est la même personne qui va commencer à crier. On m'a abandonné, j'aurais aimé aller. Il faut aller en retraite. Il faut abandonner ces choses-là. Laisse les enfants continuer avec ça. C'est de ça qu'il est question. Tantôt, c'est avec le Gabon que tu es. Tantôt, c'est avec tel autre pays que tu es. C'est ton business. Et dans le business, tu ne peux pas mettre la pression sur les gens qui ne gagnent rien dans ton business avec toi. Thank you, friends, for watching this on this platform. Bye-bye.